Bonjour tout le monde, aujourd'hui ouverture d'un colis Amazon. Non, malheureusement je ne suis pas Amazon Prime, c'est juste le ruban qu'ils mettent dessus. Donc petit colis de 3 articles, en fait pour me faciliter la vie, sensiblement. Donc ça devrait être semi-intéressant pour vous, mais en fait on ne sait jamais. Donc normalement je devrais avoir un pied pour caméra, un mini pied de caméra. Je devrais avoir aussi, donc ça c'est mon mini pied de caméra, ce qui est quand même pas trop mal. Donc je vais regarder tout ça éventuellement. Par la suite, j'ai aussi, en fait, un micro à condensateur que je peux brancher USB ou filaire. Ben, en fait, filaire USB aussi, mais jack 3.5. Donc ça va être à voir pour faire un test, en fait, entre mon HyperCloud X et ce micro-là, pour faire des voix off sur les vidéos. Et une nouvelle carte, en fait, 64 Go pour mettre dans ma caméra parce qu'elle est malheureusement pleine. Donc, ceci dit, ça, je crois pas que ce soit le truc le plus intéressant. Bref, vous savez déjà ce que c'est des cartes SD. Par contre, le petit pied lui-même, en fait, ce qui arrive, c'est que j'ai un grand pied de caméra, je vais dire normal. Et ce qui arrive, c'est que je veux souvent utiliser 2 caméras. Par exemple, si je fais des enregistrements de jeux de société, bref, j'ai cette caméra que j'utilise présentement qui me permet de voir, je vais dire, la table au complet. Par contre, j'utilise une petite caméra, en fait, USB, une mini webcam. Donc, ça ici, qui est une Logitech, je sais pas trop quel modèle, bref, tout petit modèle. Et en fait, je peux la mettre donc sur un pied de caméra normal et j'ai un trépied. Donc, mais l'affaire c'est que le trépied, il est trop gros pour aller sur la table. Et pour le mettre sur la table, en fait, pour le mettre à côté de la table, il y a toujours les pattes qui sont vraiment dans le trouble. Désolé pour le bruit, en fait, j'essaie de sortir tout le bordel. Donc, entre autres, c'est un super pamphlet, carton, hein, un carton comme ça, pour tenir toutes les belles instructions. Bref, en fait, ce que ça fait, c'est que je peux l'avoir en position fermée comme ça, qui me permet de faire vraiment comme une poignée. Mais aussi, je peux faire un mini trépied, donc je sais pas, d'après moi, je pèse dessus et je l'ouvre, tout simplement. Exact. Donc, ça me fait un mini trépied. Et si je veux le fermer, ben, ça se ferme tout seul. Puis si je veux l'ouvrir, ça se rouvre aussi tout seul. Je ne sais pas à quoi ça sert ce bouton-là, en fait. En fait, est-ce que c'est pour ça ici? Pour la boule sur le dessus? Exact, c'est pour la boule sur le dessus. Donc, en plus d'être un pied ou une poignée, bref, j'ai déjà l'adapteur pour mettre au bout, pour visser tout ça. Mais c'est un pivot. Donc, c'est une boule pivot, ce qui me permet de, si je me fais, par exemple, c'est pour ça que je l'ai apporté, d'ailleurs, et que je l'insère donc dessus, comme ceci. Donc, évidemment, je l'aurai comme ça. Eh bien, je pourrais sensiblement mettre ça comme ça. Évidemment, là, on a l'angle, mais si j'appuie sur le bouton, je pourrais faire une rotation et aussi faire un truc comme ça, ce qui me permettrait de, en fait, zoomer une partie donc des cartes, tout simplement, plutôt que d'être obligé de déplacer la grosse caméra. Bref, je prends juste celle-là et je peux la déplacer donc un peu partout. Donc à la place, donc c'était un petit pied comme ça. Et pour ce qui est du micro lui-même, on va regarder ça ensemble. Donc Zax Sound. Donc vous voyez que je me suis acheté un nouvel Exacto. J'avais pas vraiment le choix en fait. J'ai perdu l'autre. Et qu'est-ce que ça donne? Donc, un manuel d'instruction, très basique, probablement. Évidemment, à parler dans le micro. Nice. J'ai un pied qui est fourni avec, qui est quand même bien, je pense. Je pense pas que ce soit le truc le plus solide au monde. Donc, je peux le mettre dans un téléphone, je peux le mettre dans un laptop, je peux le mettre un peu partout, les GoPro, bref, et tout ça. Je peux me le brancher pour les consoles. Donc, qu'est-ce que ça donne? J'ai ici une petite prise jack. Donc, micro d'un côté, écouteur de l'autre côté pour pouvoir brancher dans un téléphone cellulaire, ce qui est quand même une belle chose d'ajouter. J'ai le dongle USB, donc pour brancher les 2 câbles. Donc on voit ici les 2 symboles, donc pour brancher ça là-dedans. J'ai le micro lui-même, quand même le câble
pas pire qualité quand même de composantes. Sauf que là, ce que je trouve bizarre, c'est que il y a uniquement une prise. Ici, en fait, c'est le micro lui-même. Mais ici, ils mettent les deux symboles. Donc, évidemment, c'est juste le micro. Donc, je vois pas pourquoi je brancherais les écouteurs dans le port USB alors que j'ai aussi une prise d'écouteurs sur mon ordinateur. Bref. Et qu'est-ce que ça donne comme microphone? Comme ceci. Donc, un ZAC Sound. Un SF666. Pas super pesant quand même. Comme micro. Et en fait, ici, ben, j'ai le petit pied qui va... et non pas petit pied le dinosaure, pour ceux déjà qui sont en train de se poser, qui sont déjà en train d'en parler. Là, il y a l'air d'avoir un genre de système un peu weird. Donc, si je lève ça, ça explose, j'ai l'impression. Donc, je vais tenter d'y aller doucement. Première des choses, ça se dévisse. Première bonne nouvelle. Donc, c'est fait pour, évidemment, mettre le micro à l'intérieur comme ça. Ok, c'est peut-être pas optimal comme prise, mais bref, au moins c'est fourni. C'est pas juste le micro tout seul. Et le pied lui-même, j'essaie de voir exactement qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. Ok, donc, un côté, ça se trouve comme ça. L'autre côté, ça se trouve comme ça. Donc, on dirait, bref, une fille qui écarte les cuisses, en tout cas. Ça, et finalement, ça devient un pied comme ça. Donc, assez simple et j'allais dire, est-ce qu'il y a une rotation? Oui, chaque côté, ça, c'est des boutons qui permettent de bouger. Donc, cette partie-là. Donc, je pourrais le mettre comme ça. Visser ça comme ça pour l'avoir droit. Évidemment, ça aussi, ça bouge un peu. Donc, un beau petit pied, par contre, plastique extrêmement cheap. Mais, au moins, ça a le mérite d'être fourni avec l'article. Donc, beau petit micro, et je vous envoie un test, en fait, entre les deux micros, soit celui du HyperCloud et celui-ci, pour voir s'il y a réellement une différence intéressante entre les deux, surtout pour faire des voix off. Sur ce, ben on se dit à tout de suite pour la suite, donc avec le test. Alors voici le test avec le HyperCloud X2 ou le HyperCloud 2X, bref, peu importe dans l'ordre ou dans le désordre. C'est un peu la voix que ça donne lorsque je fais des voix en voix off, donc sur le logiciel de montage. Et celui-ci, c'est le micro donc que je me suis procuré, le ZAC Sound SF666 Pro, évidemment la version Pro, hein, je suppose que la version Pro, c'est juste parce que ça vient avec un pied. Donc je suis à peu près à, je vais dire, quasiment 15 cm à peu près du micro et c'est ce que ça donne. Et ceci est le deuxième test de voix. En fait, le paramétrage dans les voix était environ à 30%. Donc, je l'ai augmenté à 100% pour voir si ça va capter un petit peu plus. Il faut noter aussi que la prise de son actuelle est faite avec la prise audio jack 3.5, donc directement dans l'ordinateur. Je vais maintenant faire un test avec la prise USB, voir si jamais j'aurai une meilleure qualité de son. Donc, ceci est le test à même distance, mais avec la captation USB par contre, cette fois-ci, au lieu d'avoir la prise jack. Donc, c'est avec le petit mini adaptateur qui vient avec, qui me permet de brancher écouteurs et micro dans la petite barrette et qu'on branche ça USB par la suite dans l'ordinateur. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est franchement fonctionnel, donc par la prise USB qui est beaucoup mieux que la prise jack, ce qui était mentionné quand même dans le petit livret d'instructions, je pense que ça valait la peine de lire, parce qu'il y a les trois façons de connecter le micro, bref, et la meilleure c'est vraiment USB, la deuxième étant avec la mini prise jack dans un même port en fait avec les écouteurs, et la troisième c'est juste d'utiliser le micro normal, parce qu'en fait le micro a quand même besoin d'un peu d'électricité, je vais dire ça comme ça, pour être purement fonctionnel. Donc en utilisant la prise USB, au moins il y a quand même un peu de courant qui est passé à travers de ça, donc la captation est bien meilleure. Donc sur ce, bien merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici pour voir le test en fait de ce microphone. Et donc au moins quand je vais pouvoir ou devoir faire des voix off et non pas sur les enregistrements normaux, ben en fait j'aurai donc cette qualité de microphone. Donc ça devrait être quand même pas trop mal avec ma voix suave. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!